Vous avez été quelques-uns dans les commentaires des précédentes vidéos à me demander donc de faire un comparatif de coûts et d'imposition entre un LMP et une société à l'IS. Dans la dernière vidéo qu'on a sortie, que vous pourrez retrouver ici à l'écran, on a utilisé un exemple simple. Quelqu'un qui achète un bien en 2024 100 000 €, le garde 25 ans et le revend 150 000 € en 2049. Dans cette vidéo, on va garder le même exemple, ce qui permettra en fin de vidéo de tirer des conclusions et comparer avec un vrai tableau comparatif le LMP, le LMNP et les sociétés à l'IS sur un même projet et voir du coup ce qui est le plus intéressant et le moins taxé. Si vous souhaitez avoir le détail sur les LMNP et les sociétés à l'IS, vous pouvez regarder l'autre vidéo directement qui est un petit peu plus détaillée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux et pour nos viewers fidèles qui nous suivent depuis maintenant presque 3 ans à chaque vidéo. Déjà merci pour votre soutien et puis n'oubliez pas donc de liker aussi la vidéo pour donner de la visibilité sur YouTube, ça marche vraiment. Cette vidéo elle est sponsorisée par notre nouvelle société LMNP AI. Je vais faire court mais simple, un outil qui est vraiment révolutionnaire en ligne pour faire votre comptabilité en autonomie avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie comme je viens de le dire, donc vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Le site sort en janvier 2024 et pour les 1000 premiers inscrits, si vous allez vous inscrire avant le 31 décembre, vous obtenez un code promo de 15% à valoir sur vos frais 2024. Je vous mets le lien dans la description, allez voir le site, vous allez voir ça va vraiment changer la comptabilité meublée, surtout en termes de tarifs. Allez, on retourne tout de suite à notre vidéo. On va faire comme la dernière fois et on va comparer les 6 points clés d'une détention d'un bien immobilier. Alors en 1, on va comparer le coût de création de la société, 2, le coût de la comptabilité tout au long de la détention, en 3, les amortissements et l'imposition sur le résultat, y compris les cotisations sociales, en 4, la taxe sur la plus-value de long terme, en 5, la plus-value de court terme et en 6, la récupération des fonds et du patrimoine. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, donc création de la société. Alors en LMP, pour se créer un sirène, c'est pas compliqué, ça fonctionne exactement comme le LMNP. Vous créez votre sirène via l'INPI, ça prend environ 10 minutes et ça se fait depuis chez vous tranquillement et pour 0 €. Si vous êtes LMP, vous allez du coup aussi devoir déclarer vos résultats à l'URSSAF, donc là aussi il faudra s'inscrire sur l'URSSAF, mais ça se fait a posteriori, donc après la création du sirène, et c'est relativement rapide et c'est gratuit également. 2. Le coût de la comptabilité tout au long de l'exploitation. Alors la comptabilité LMP, tous les cabinets comptables ne le font pas parce que c'est quand même un petit peu spécifique, mais normalement c'est pas plus cher de déclarer sa comptabilité LMP que LMNP. En tout cas chez nous, ou donc sur notre nouveau site lmnp.ai, ce sera 179 € l'année pour une personne qui prend l'offre autonomie ou 250 € de TTC pour une personne qui prend l'offre expert comptable, LMNP ou LMP. Nous dans notre base de calcul, on va rester sur le fait que vous payez 250 € l'année en LMP. Donc du coup ça va faire sur 25 ans un total de 6 250 €. 3. Les amortissements et le résultat annuel. Alors là pour le coup ça va être ex aequo entre les 3 cas de figure, LMNP, LMP et société, puisque le résultat est calculé exactement de la même manière. En fait les amortissements du bien, qui seront donc applicables dans les 3 cas, seront 100% identiques, calculés de la même manière avec la méthode par composant, où on enlève le terrain et tout ça. Maintenant vous êtes habitués si vous suivez la chaîne, et donc du coup le résultat sera identique. Dans la dernière vidéo, on avait expliqué qu'en partant du principe que l'opération se faisait à crédit dans les conditions actuelles, et qu'on avait un rendement à 10% brut, donc 10 000 € de loyer pour les 100 000 investis, par an évidemment, auquel on enlève les charges d'exploitation comme la copro, foncière, assurance, PNO et tout ça, mais on enlève également les intérêts d'emprunt chaque année, donc l'assurance du prêt, la première année on va enlever les frais de dossier, on va enlever les frais de caution, etc. etc. Plus du coup chaque année vous allez avoir les amortissements sur le bien, et du coup on avait conclu dans la dernière vidéo qu'on arrivait à tenir en gros 22 ans avec un résultat à 0, donc sans impôt en LMNP. Là vous allez me dire ok vu que LMNP ou LMP au niveau du calcul du résultat c'est pareil, ça va être 22 ans aussi. Sauf que évidemment il y a quelques différences et divergences, sinon c'est pas drôle et c'est pas français. En LMP, quand il y a présence de déficit, celui-ci est imputé sur votre revenu global, donc sur vos autres revenus, et du coup l'année de création du déficit, ça va réduire votre impôt sur le revenu, ce qui est très bien, ça vous permettra de payer moins d'impôts. Par contre, si vos revenus LMP sont votre seule et unique source de revenus, alors votre résultat est à 0. Donc le déficit n'a rien à effacer, du coup il va rien se passer. Ça va se mettre en report en fait pour une durée maximum de 6 ans, et si dans les 6 années vous n'avez toujours pas de résultat positif au niveau de votre revenu global, alors le déficit est perdu. Stratégiquement, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, il vaudra mieux amortir un maximum de charges plutôt que de les passer en charge déductible la première année, pour éviter de créer du déficit. Par exemple, ça peut être le cas des frais de notaire ou des frais d'agence ou tout ça. En les amortissant, ça va générer des amortissements excédentaires qui eux ne s'utilisent que pour réduire votre résultat meublé et qui eux ont une durée de vie limitée. Donc ça déjà c'est la première différence entre le LMNP et le LMP. Surtout la deuxième différence, c'est qu'en LMP, si votre résultat est à 0, vous devez quand même payer des cotisations sociales URSSAF d'un montant donc de 1162 € par an. Or, les cotisations sociales, c'est des charges déductibles au même titre que votre taxe foncière par exemple. Du coup, ça va avoir pour conséquence que vous allez avoir moins de résultats d'exploitation et donc naturellement plus d'amortissements excédentaires vu qu'il y aura moins de choses à effacer. Et par conséquent, une nouvelle fois, reporter l'année où vous commencerez à être imposé. Alors j'espère que c'est clair, en gros typiquement, là chaque année vous payez 1162 € de charges, mais ces charges sont déductibles du calcul du résultat. Donc on va les rajouter dans la case des charges, et donc du coup si on prend vos loyers
qu'on enlève toutes vos charges habituelles, tous vos intérêts d'emprunt, donc charges financières, etc., plus le coût des cotisations sociales, bah, vous avez moins de résultats et donc du coup bah, les amortissements excédentaires ont moins de choses à effacer et donc bah, ça s'étale plus longtemps dans le temps. Donc dans notre dernier exemple, hein, pareil sur l'autre vidéo, on avait dit que vous teniez 22 ans sans impôt en LMNP. J'ai fait un calcul rapide. Là en LMP, comme chaque année vous avez 1162 € de charges supplémentaires, logiquement vous devriez tenir quasiment un peu plus de 25 ans sans impôt. Et du coup, bah, dans notre hypothèse, comme vous vendez au bout de 25 ans, vous n'aurez jamais eu de résultat positif sur vos 25 ans de détention. Par contre, chaque année, vous aurez bien toujours les 1162 € de cotisation sociale URSSAF chaque année. On fera le total à la fin pour voir ce que ça a comme impact. 4. La plus-value de long terme. Ça y est, ça fait du coup maintenant 25 ans que vous possédez votre bien et là vous allez le revendre. Donc si vous l'aviez acheté comme on avait vu dans la dernière vidéo toujours, en 2024 vous avez acheté 100 000 €, on est maintenant en 2049, avec l'inflation, la prise de valeur, etc. Je vous passe les détails, on le vend 150 000. En LMP, comme vous le savez, donc on distingue bien deux types de plus-value. La plus-value qu'on appelle donc de long terme, c'est-à-dire la vraie plus-value. Donc vous avez un prix, dans cet exemple de revient de 100 000 € en 2024, vous vendez pour 150 en 2049, votre plus-value long terme, elle est de 50 000 €. En LMP, il n'y a pas cette notion de majoration du prix de revient au bout de 5 ans qu'on peut avoir en LMNP. Par contre, il y a un très gros avantage au LMP sur les plus-values de long terme, c'est que vous avez des exonérations qui sont très intéressantes. Normalement, en LMP, la plus-value de long terme, elle est taxée à une flat tax de 30%. Donc juste pour rappel, la flat tax de 30%, on dit 30% comme si c'était un seul et même truc, mais en fait c'est 12,8% de forfait au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux, ce qui fait bien un total de 30%. Sauf qu'en LMP, vous avez des abattements progressifs de la 5e à la 15e année pour être totalement exonéré au bout de 15 ans sur votre plus-value de long terme. En gros, si votre plus-value elle est de 50 000 € et que vous vendez votre bien au bout de 4 ans, vous allez prendre la flat tax, 30% sur 50 000, soit 15 000 € de taxe. Si vous vendez au bout de 10 ans, vous avez 50% d'abattement sur la plus-value, donc ça va vous faire 7 500 € à payer de taxes. Et si vous vendez au-delà de 15 ans, comme nous dans notre exemple, on est à 25, et bien vous êtes totalement exonéré de taxes sur la plus-value à long terme. Ça, c'est un très gros avantage pour le LMP. 5. La plus-value de court terme, ce qu'on appelle aussi la plus-value fiscale. Pour la plus-value de court terme, pour rappel, vous n'en avez pas du tout en LMNP. C'est d'ailleurs ce qui en fait un des gros avantages du LMNP, c'est que les amortissements sont appliqués, donc vous n'avez pas d'impôt, mais c'est jamais réintégré à la revente. Du coup, c'est un cadeau, mais sans l'inconvénient. En LMP, c'est un petit peu différent. Vous êtes redevable du coup aussi donc de la plus-value de court terme. Donc ça veut dire qu'en fait, on va prendre les amortissements. Alors si on garde l'exemple de la dernière fois, on était parti sur le fait qu'en 25 ans, sur ce bien, vous aviez amorti 70 000 €. Du coup, votre plus-value à court terme, c'est 70 000 €. En principe, en LMP, la plus-value à court terme, elle s'ajoute à votre résultat, comme en société, c'est-à-dire que ça va s'ajouter au résultat annuel. Et du coup, vous devez payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales sur ce fameux résultat annuel qui est particulièrement élevé l'année de vente, puisqu'on dit que vous avez gagné 70 000 € de plus. Forcément, ça vous fait un très gros bénéfice. Théorique, bien sûr. Là, ça c'est le principe. Par contre, si vous avez exercé pendant au moins 5 ans au total, de manière continue ou discontinue en LMP, et que vous faites moins de 90 000 € annuels de chiffre d'affaires, ce qui quand même concerne beaucoup de gens, alors au bout de 5 ans, vous êtes exonéré de payer l'impôt sur le revenu généré par la plus-value de court terme. Du coup, si on prend que vous avez eu 70 000 € d'amortissement réintégré, vous allez quand même devoir payer vos cotisations sociales sur ce montant, soit 22 178 €. Ce montant, je l'ai obtenu tout simplement en me rendant sur le simulateur de l'URSSAF qui est dédié sur le sujet. Vous pouvez le retrouver vous aussi en ligne. 6. La récupération du patrimoine et des fonds. Bon là, ça y est, votre logement est vendu, vous sortez de chez le notaire, vous êtes content. Les 150 000 € de la vente vous sont versés directement sur votre compte bancaire à vous. Par contre, il faut bien garder en tête que vous allez quand même à la fin de l'année devoir faire votre déclaration URSSAF et que l'URSSAF va vous appeler vos cotisations et du coup sur les 150 vous allez quand même devoir repayer 22 178 € le jour où vous allez être prélevé. Maintenant voyons le comparatif entre les trois cas de figure LMNP, société à l'IS et LMP. Je vous remets le même tableau que la dernière fois, sauf que là j'intègre le LMP en plus. D'abord en coût de création, pas compliqué, 0 pour le LMNP, 0 pour le LMP, 1500 environ pour la société à l'IS. La gestion comptable identique, LMNP, LMP même tarif, société beaucoup plus cher. Résultat taxé en 3, là évidemment il y a beaucoup plus pour le LMP puisque chaque année vous devez payer 1162 € de cotisation. En 4, plus-value de long terme, avantage au LMP 0 € alors que les autres sont en positif. Plus-value de court terme, très gros désavantage au LMP du coup à cause des coûts de cotisation, donc 22 178 €. Et récupération des fonds, il n'y a pas de flat tax, il n'y a pas de dividende puisque en LMP vous restez du nom propre et donc l'argent vous appartient. Au total du coup on aura toujours 15 919 € en LMNP, 90 760 € en société à l'IS et 57 478 € en LMP. Du coup, on voit bien que le LMP, en fait, en termes d'imposition et d'avantages, il se situe un petit peu entre les deux. Il est quand même à noter que le LMP permet malgré tout de valider entre 3 et 4 trimestres de retraite par an. Si vous avez un résultat à 0, comme c'est le cas dans notre exemple, vous validez 3 trimestres par an, sur la base minimale évidemment, comme vous cotisez au minimum, mais quand même, ça permet de confirmer des trimestres. Globalement, vous voyez que sur cette typologie de projet, il vaut mieux rester en LMNP
et c'est plus intéressant, mais malheureusement quand on commence à avoir pas mal de biens, pas mal de revenus, bah c'est plus trop possible si vous n'avez pas d'autres ou de forts revenus en face. A noter du coup dans les pistes possibles d'exonération supplémentaire pour vraiment pousser le vice jusqu'au bout, que exercer en SARL de famille allière ou en SNC allière, société d'ailleurs que je ne connaissais pas, c'est monsieur Salomon Imond dans les commentaires qui m'en a parlé, donc j'ai pu faire mes recherches grâce à lui, donc merci pour votre rapport sur le sujet. Et bien du coup sur ces deux types de sociétés, vous pouvez, en nommant un gérant externe aux associés, ne pas payer de cotisation sociale du tout, ni au long de la détention, ni à la revente. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un sujet un peu bancal parce que théoriquement c'est la loi, mais vous allez voir que c'est quand même sujet à controverse. C'est quelque chose de très récent, qui est très peu connu, qui est en attente aussi un petit peu d'un décret. Bref, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets à l'écran. Si vous voulez aller voir potentiellement comment tester de ne pas payer de cotisation et jouer le truc, je vous invite à la regarder. Je vous invite, si vous faites ça par contre, à bien monter votre coup, bien prouver que vous êtes qu'un associé passif et que vous n'avez aucune notion de gérance ni d'intervention, d'où le fait de nommer quelqu'un de confiance de gérant externe qui va un peu s'occuper de tout. Bon, après il existe des astuces potentiellement pour ça. Faites-vous bien accompagner et voyez si vous voulez tenter le truc ou pas. Je vous dis à très vite pour la vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous abonner pour les nouveaux, et puis je vous dis à très bientôt, probablement dans 2-3 jours pour une autre vidéo. Allez, à plus.